Il est important de surveiller la santé rénale parce qu'en fait, les reins font partie de ce qu'on appelle des organes nobles. C'est l'organe qui assure l'épuration, la désintoxication de l'organisme. Parce que notre activité journalière consiste à nous alimenter, donc à manger. Et lorsqu'on a mangé, il y a une partie qui va dans les selles et une autre qui va dans l'organisme. Et cette partie de notre alimentation qui va dans l'organisme est utilisée par celui-ci pour se construire. Et après s'être construit, il produit des déchets. Et c'est le rein qui est censé épurer ces déchets-là en fabriquant l'urine. Alors, lorsque ce rein ne travaille plus, lorsqu'il est défaillant, on tombe dans ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Alors, les signes qui doivent nous alerter, déjà, il faut savoir que le rein peut tomber dans une défaillance de deux façons. On peut avoir ce qu'on appelle une insuffisance rénale aiguë ou alors une insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë survient en général dans une situation particulière. Il s'agit parfois d'un paludisme sévère, il s'agit d'une diarrhée importante à l'issue d'une hémorragie, parfois même après un accident, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë. Donc déjà, ces circonstances-là peuvent déjà susciter l'observation au niveau de l'insuffisance rénale. Et maintenant, il y a un autre type d'insuffisance rénale qui est dit chronique. C'est cette insuffisance rénale qui fait peur parce qu'en fait, elle vient de manière insidieuse, donc silencieuse, mais toujours sur un terrain particulier. Chez quelqu'un qui est hypertendu, diabétique, ou alors qui porterait une maladie chronique. Par exemple, aujourd'hui, on parle du lupus chez certaines dames. Ces maladies chroniques peuvent détériorer progressivement le rein et cette détérioration de l'insuffisance rénale chronique à ce moment serait détectée par des signes simples, l'enflure au niveau des pieds, une enflure au niveau des pieds, une sensation de fatigue chronique avec parfois des douleurs articulaires et une haleine un peu fétide une haleine assez lourde qui peut déjà susciter. Mais surtout, la qualité de l'urine. Donc lorsqu'on commence à pisser de moins en moins ou alors lorsqu'on pisse un peu trop dans la nuit, 3, 4, 5 fois dans la nuit et qu'on n'est pas diabétique, il faut commencer à se poser des questions. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire ce qu'on appelle un dépistage. Un dépistage pour voir est-ce qu'on a toujours son urine au beau fixe, est-ce qu'il n'y a pas une hypertension artérielle ou un diabète qui serait là sous-jacent en train d'évoluer à bas bruit et qui va évoluer plus tard vers une insuffisance rénale chronique terminale. Alors déjà, il faut dire que la néphrologie que je représente, en fait, c'est une science qui s'occupe des reins. Donc les maladies qui endommagent souvent les reins au point d'arriver à ce qu'on appelle une insuffisance rénale chronique terminale. Alors le rôle du néphrologue est d'abord de pouvoir dépister, donc détecter l'insuffisance rénale à son premier stade. Et puis il y a toute une évolution de l'insuffisance rénale qui va du premier stade jusqu'au dernier, le 5e stade. Et lorsqu'on est arrivé au 5e stade, on fait ce qu'on appelle un traitement de suppléance, donc soit c'est la dialyse ou la greffe. Au niveau de notre pays, il y a une évolution, une prise en charge qui est assez particulière, qui est d'ailleurs enviable au niveau de la sous-région, c'est que nous sommes pratiquement l'un des seuls pays en Afrique, dans la sous-région, où l'hémodialyse est prise en charge à travers la Caisse nationale de maladie de garantie sociale, donc la CNAMGS. Alors, tous les patients hémodialysés sont pris en charge à 100%. Or, sans la CNAMGS, ils seraient amenés à dépenser sensiblement autour de 1,2 million par mois. Parce qu'en fait, un patient qui est insuffisant rénal doit faire des séances d'hémodialyse 3 fois par semaine. Donc, quand on va du principe que la moyenne des montants d'hémodialyse est autour de 100 000, parce qu'on va de 70 à 140 000, donc une moyenne de 100 000, s'il faut payer 100 000 francs par séance de dialyse et faire 12 à 13 séances par mois, ce qui équivaut à 1 200 000, 1 300 000, c'est pas donné pour toutes les bourses. Donc,
Aujourd'hui, l'État fait des efforts en faisant déjà que cette dialyse soit gratuite. Donc aujourd'hui, au niveau national, nous avons 3 centres publics, donc un centre national qui est localisé au niveau de Libreville, et puis 2 centres à Port-Gentil et Franceville. Et à côté de l'initiative publique, nous avons également nos partenaires privés qui ont ouvert également des centres de dialyse. Aujourd'hui, à travers le pays, nous avons 11 centres d'hémodialyse qui prennent en charge les patients insuffisants rénaux. Donc, on a déjà fait cet effort, mais à côté de cela, il y a encore d'autres efforts qui doivent être réalisés. Aujourd'hui, les autorités de la santé, donc le ministre de la Santé, a pris à cœur d'améliorer la prise en charge déjà par la sensibilisation et la prise en charge avant même l'hémodialyse. Et donc, c'est dans cette optique-là que dans les prochains jours, je crois qu'on aura un centre, un service de prise en charge de néphrologie, de prise en charge des patients avant même qu'on ne soit en hémodialyse, tout ceci pour prévenir. Parce que le rôle du néphrologue avant tout, comme je le disais tout à l'heure, c'est soit de stopper l'évolution de la maladie rénale ou alors de la ralentir avant qu'on arrive au niveau où on a besoin de moyens de suppléance, donc l'hémodialyse ou la greffe rénale.